Et c'est vrai, il y a un petit peu de poussière sur l'objectif. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous dire quelques éléments que vous ne reverrez certainement plus jamais dans un jeu vidéo d'aujourd'hui. Le sujet typique où vous verrez certainement un Gugus écrire comme commentaire « C'était mieux avant ». Mais il n'aura pas tout à fait tort puisque le jeu vidéo évolue sans cesse pour le meilleur comme pour le pire. Allez, c'est parti avec comme premier exemple, celui qui me vient tout de suite en tête, c'est un jeu vidéo sans DLC. À l'heure actuelle, c'est devenu limite impossible. Faut pas oublier que les DLC sont une source de revenus supplémentaires pour les éditeurs. Allez que je te mette un personnage. Non, pas un personnage, 4 personnages à 2. Non, 5 € chacun. Une carte pour 10 €. Non, on va mettre 2-3 cartes pour éviter que les joueurs se plaignent trop. On va mettre 2-3 parties de l'histoire qui étaient prévues de base à 5 € le chapitre. Ça nous fera 15 € en plus. Et par conséquent, les joueurs ont l'impression d'avoir un jeu vidéo non terminé. Mais je préfère vous rappeler qu'un jeu vidéo à l'heure actuelle coûte beaucoup plus cher, surtout à cause du budget mis en place pour le marketing et la publicité, n'est-ce pas Ubisoft? Donc si les éditeurs peuvent grappiller un petit peu d'argent à droite à gauche, eh bien ils n'hésitent pas. À qui la faute pour ce foison de DLC? C'est de notre faute, nous les joueurs, on l'a voulu. Sans transition, le deuxième exemple. À l'heure actuelle, c'est impossible de voir un jeu vidéo sans chargement. Dans un jeu rétro style Nintendo, Super Nintendo, 30 secondes chrono, vous pouvez tout de suite jouer au jeu vidéo en question, vous mettez votre galette, vous démarrez et c'est parti, vous êtes dedans. Sur Next Gen, Xbox One, PS4, il faut allumer la console, il faut attendre qu'elle chauffe, que votre compte se connecte, s'il n'y a pas de souci internet, vous démarrez votre jeu, il faut que le jeu se démarre. Il y a le défilement des boîtes de développement, entreprises, partenaires, éditeurs du jeu. C'est sans fin. Votre sauvegarde qui se charge, temps de chargement et enfin vous pouvez jouer au jeu s'il n'y a pas trop de cinématiques. Ça fait chier d'attendre. Bon, je joue à la Vita. Ah mais putain, c'est vrai, il y a des temps de chargement là aussi. Le troisième exemple se rapproche beaucoup du deuxième exemple de cette vidéo. C'est un jeu vidéo sans mise à jour. Vous vous en tapez tout le temps. Par rapport à un jeu rétro d'il y a 20 ans, eh bien un jeu vidéo est beaucoup plus compliqué à développer. Vous savez, c'est pas juste un petit développeur tout seul comme le créateur de Prince of Persia. C'est plutôt une équipe de 200 personnes, ça dépend du jeu en question. Je pense par exemple à un Assassin's Creed, où là il faut carrément des centaines d'employés pour pouvoir faire ce jeu. Un jeu vidéo à l'heure d'aujourd'hui, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut des mois de développement. Et en plus, le problème, c'est qu'il y a une grosse pression de la part des actionnaires et des éditeurs pour que les développeurs se dépêchent à terminer le jeu pour qu'il puisse sortir à une date donnée. Bon, par exemple, sortir un Assassin's Creed avant les périodes de fête. Pour le mois de novembre, puisque comme vous le savez tous, c'est aux périodes de fête où on vend le plus de jeux vidéo. On ajoute à cela que les boîtes de développement doivent sortir une série tous les ans. Encore une fois, Assassin's Creed, pour ne citer que lui, bah, c'est quand même un bon exemple dans cette vidéo. Et malheureusement, les joueurs se tapent des versions buggées de jeux s'ils ne sont pas terminés correctement. C'est justement une bonne alternative pour les développeurs d'avoir des mises à jour. Comme ça, s'il y a un bins, et bah, ils peuvent patcher le jeu. Comme ça a été fait pour le Tony Hawk Pro Skater 5 avec un patch de je ne sais combien de gigas. Bah, ils ont tellement fait un jeu buggé qu'ils ont eu de la chance d'avoir ce système de mise à jour. Mais le problème, c'est que les joueurs deviennent eux-mêmes les bêta-testeurs d'un jeu. On est de la main-d'œuvre gratuite pour eux. Ils sont bien contents. Oh, fait chier, encore une mise à jour de Killer Instinct, ça me saoule. Bon chérie, je vais aller chercher McDo en attendant. Un quatrième exemple, c'est un jeu vidéo sans mode online. Ah bah oui, grâce à internet, c'est limite catégorique qu'un jeu puisse avoir un mode online, que ce soit des combats en ligne avec d'autres personnes à travers le monde ou alors un système de classement. Vous imaginez quand même à l'heure actuelle, si vous achetez un jeu de sport ou le dernier Call of Duty et qu'il n'y a pas de mode en ligne, pour les joueurs c'est « Oh mais c'est un scandale !» Bon après je dis pas quand c'est un lait à passion, je vois pas trop l'intérêt d'un mode en ligne. Mais ce qui est sûr c'est que le mode en ligne fait partie intégrante d'un jeu vidéo à l'heure actuelle. C'est pour cela que un jeu vidéo sans mode en ligne c'est devenu impossible. Après, faut pas avoir une connexion internet en mousse pour pouvoir profiter d'un bon mode en ligne. Ah putain, ma mise à jour qui met 3 plombes, c'est quand que j'ai la fibre. Bon, je vais me coucher. Vous imaginez quand même un jeu vidéo
à l'heure actuelle qui ne possède pas de système de sauvegarde, mais c'est la catastrophe une nouvelle fois pour le joueur. Eh bien c'était comme ça à l'époque de la Nintendo Super Nintendo, 20 ans en arrière dans le rétro gaming. Bon, un peu moins sur Super Nintendo, puisque à l'époque, les cartouches possédaient des piles de sauvegarde, mais tous n'en avaient pas une. Et grâce à cette pile de sauvegarde, on pouvait sauvegarder notre jeu. Les Zelda pour la NES Super Nintendo, ou sur Super Nintendo, je peux vous donner comme exemple Secret of Mana, Evermore pour ne citer que. Maintenant, limite la sauvegarde c'est automatique, il ne faut pas que le joueur pense à sauvegarder de lui-même, sinon il risque de piquer un petit scandale. Le petit joueur qui ne connaissait pas cette époque, s'il se rend compte qu'il a oublié de sauvegarder son jeu, eh bien il risque de péter une durite devant ses parents. Le prochain exemple se rapproche beaucoup du précédent exemple, c'est le système de mot de passe. On en avait beaucoup auparavant, surtout à l'époque du rétro gaming, surtout sur la Super Nintendo. Un système de mots de passe qui permettait de reprendre son aventure à un moment donné, sans le besoin de refaire complètement l'histoire. Certains jeux sur Super Nintendo avaient des piles de sauvegarde, comme je l'ai dit auparavant, mais pour pouvoir reprendre votre jeu, comme par exemple pour Tintin au Tibet, eh bien vous avez un système de mots de passe que vous gagnez tous les 4 niveaux. Et ça évitait de refaire complètement le jeu. Et maintenant, on va passer au dernier exemple de cette vidéo, l'exemple le plus récent qui m'est venu en tête. Vous n'avez pas remarqué qu'à l'heure actuelle, de plus en plus de jeux sont dépourvus de notices dans leur boîte? On prend des exemples de PS2 ou PS3, on avait encore toujours une petite notice qui va bien avec. Maintenant sur PS4 c'est limite, on n'a plus de notice sur les jeux que l'on achète aujourd'hui. Je vous prends 2 exemples, par exemple Rock Band 4 et Guitar Hero Live, je les ai achetés neufs, donc je peux pas dire que c'est la faute du cache ou du gars qui a perdu sa notice. Regardez, Rock Band 4, je possède pas la notice, et Guitar Hero Live, je l'ai acheté neuf, il n'y a pas de notice. Maintenant les développeurs, c'est pour qu'ils puissent récupérer un petit peu d'argent. Encore une fois, on retombe sur le sujet, les jeux vidéo coûtent de plus en plus cher, et il faut qu'ils récupèrent un petit peu d'argent. Ça leur évite des frais d'industrie pour la création de notices. Maintenant les notices, eh bien c'est que du dématériel. Un peu comme la tendance actuelle sur les jeux PC. Je ne veux pas de ce monde. Et nous les joueurs, on a l'impression de ne pas avoir un jeu complet lorsque l'on achète neuf. On se dit, ça fait chier, on aime bien avoir notre petite notice lorsque on a besoin de savoir quelque chose, comme par exemple Resident Evil Révélation 2, il y avait une manip que j'arrivais pas à trouver, donc j'ai voulu regarder la notice, mais comme un con, il n'y avait pas de notice. C'est ficheté assistant technique pour la notice, passer par les menus, j'ai dit, oh fais chier, j'ai pas envie. Mais au final, est-ce que ça servait vraiment à quelque chose? Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo où je vous ai cité quelques exemples de choses que l'on ne reverrait certainement plus jamais dans un jeu vidéo, mis à part cas exceptionnels bien entendu, et c'était une liste non exhaustive, donc si vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête, eh bien mettez-les-moi dans les commentaires pour que vous puissiez continuer le sujet de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir visionné une nouvelle fois ma nouvelle vidéo, puis n'oubliez pas le petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, je ne vous forcerai rien une nouvelle fois, ou rejoignez le camp des boules roses si ce n'est pas encore le cas, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.